Bonjour à tous, à votre demande, je vous présente la première vidéo sur ma nouvelle rubrique, les lieux à fuir, et donc évidemment Paris, maintes fois cité par les prophéties qui annoncent sa destruction intégrale. Donc je vais vous présenter les principales aujourd'hui. Elles sont tirées de cet ouvrage, Le Grand Livre des Prophéties, paru aux éditions Trajectoire. Je ne vous recommande pas la lecture de cet ouvrage puisqu'il est truffé de fautes, hélas, ce qui rend sa lecture parfois très désagréable. Malgré tout, il y a des passages très intéressants, notamment celui-ci qui annonce la destruction de Paris. Alors, vous voyez par exemple, Nostradamus aurait dans un quatrain prédit donc la destruction de Paris. En revanche, et c'est à souligner, c'est d'ailleurs tout le problème des prophéties, il n'y a pas de date, il n'y a pas de précision au point où on peut être assuré qu'il s'agisse de Paris. Si Nostradamus n'a pas cité le nom à l'époque de la capitale de la Gaule, en revanche, d'autres saints, de grands saints de l'Église catholique l'ont fait. Je pense à Saint Césaire, qui dès le VIe siècle avait annoncé donc la destruction de Paris en disant ceci, donc la Babylone de la Gaule, donc c'est-à-dire la capitale, enfin la grande ville de la France, donc la Gaule étant le nom de l'ancienne France. Et donc, vous voyez par exemple, ici il y a une erreur d'orthographe, c'est pas le père Nécou, c'est le père Nectou. Et donc, j'insiste, je ne vous recommande pas la lecture de l'ouvrage que je vous ai cité. En revanche, les prophéties analysées sont justes. Donc, je vais les reprendre. Donc, le père Nectou avait annoncé, vous voyez, par exemple, c'est pas en 722, c'est en 1722. Donc, déjà, il y a deux fautes en l'espace de quelques lignes. Donc, ça manque un peu de sérieux quand même. Donc, durant ce bouleversement épouvantable, donc, c'est-à-dire la grande tribulation annoncée par de très nombreux mystiques, qui sera générale, donc, c'est-à-dire en France et ailleurs, et non pour la France seule, Paris sera entièrement détruit, et si complètement que 20 ans après, les pères se promèneront avec leurs enfants sur les ruines. Donc au moins c'est clair. Autre prophète, Paris sera détruit de manière à ce qu'il paraîtra d'abord des signes qui mettront les bons à même de s'enfuir. Donc c'est annoncé au XVIIIe siècle par le père d'Euro. Marie-Julie Jahenny dit la même chose, qu'il y aura des signes qui permettront aux bons de fuir avant justement la destruction de Paris, qui, je vous le rappelle, doit en deux temps être victime, premièrement, de la guerre civile, donc l'anarchie totale pendant quelques semaines, puis l'invasion étrangère, l'arrivée des Russes qui vont déferler sur l'Europe et qui lanceront une petite bombe atomique sur Paris. Petite car Paris sera détruit, mais les grands environs, la grande couronne parisienne, pour avoir quelques lieux protégés. Je pense notamment à Pontoise. L'abbé Souffrant également, donc plutôt, on va dire, au début du 19e siècle, avait annoncé également la destruction de Paris. Paris sera tellement détruit que la charrue y passera. Autre prophétie, celle de la trappiste de Notre-Dame-des-Gardes, qui est un petit village de Maine-et-Loire. Donc en 1820, j'entendis un bruit effroyable. Le gros nuage se divise en 4 parties qui tombent à la fois sur la grande ville. Donc étant donné que c'est en Maine-et-Loire, il faut comprendre que c'était la capitale de la France, donc Paris. Et dans un instant, tout fut en feu. Les flammes s'élèvent dans les airs et de suite, je ne vis plus rien qu'une vaste terre noire de charbon. Alors, étant donné que nous avons parfois des descriptions, notamment celle de Marie-Julie Jahenny, qui ressemblent fortement à la bombe atomique, alors que, j'insiste, ils ne pouvaient pas l'envisager à l'époque de leur vivant. Ces grands mystiques ont sans doute entrevu ce qui risque d'arriver dans les prochaines années. Je vous rappelle que Vladimir Poutine, il n'y a pas très longtemps, la télévision russe l'a relayé d'ailleurs, a menacé par la voie nucléaire d'utiliser des armes capables de détruire des villes, mais aussi, hélas, des nations. Et donc, ces prophéties qui pouvaient paraître complètement délirantes il y a quelques décennies encore, sont devenues malheureusement possibles, voire probables, vu le contexte géopolitique actuel. Marie d'Hétéro avait annoncé également « Paris sera détruit comme Sodome et Gomorrhe », donc toujours des références bibliques pour bien montrer que ce serait la conséquence au comportement des hommes qui se sont éloignés volontairement de Dieu.
Donc Marie-Julie Jaïni, elle, donc, a même précisé le lieu d'impact de cette bombe en parlant près du Parlement. Elle sera engloutie, donc Paris, et à sa place sera une immense carrière de laquelle jusqu'à la fin du monde on ne pourra s'approcher sans un frémissement d'horreur. Il ne restera pas un seul pavé en place. Le feu du ciel se mêlera au feu de la terre. Donc encore une nouvelle description de ce qui peut paraître être un champignon atomique. Le curé d'Ars, lui, donc qui est quand même une grande référence hautement crédible, puisque c'est le saint protecteur des prêtres de l'Église catholique, un grand personnage extraordinaire. Paris sera changé aussi 2 ou 3 autres villes, donc je vous rappelle que la tradition annonce donc Marseille, Lyon et Bordeaux, qui devraient être saccagés. Il y aura une limite que la destruction ne franchira pas. Donc, bon, si il indique le terme uniquement changer, bon, ça reste une description assez vague, mais vu toutes les autres prophéties, et encore, ça n'est qu'un panel pour aller vite, pour vous diffuser une vidéo rapidement, eh bien, mieux vaut en tenir compte. Madame de Mélan, donc en 1850, au Paris, la place du crime ne doit-elle pas être purgée par le feu? Encore une fois, le feu. Comment pouvait-on imaginer au 19e siècle que Paris pourrait être détruit en quelques instants seulement par le feu? Impossible. Mélanie de la Salette, donc Mélanie Calva, Paris sera brûlé et Marseille englouti. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ces petits rappels pour ceux qui nous regardent, qui habitent dans la région de Paris ou dans le sud de la France, pas très loin de Marseille. Elle a même précisé, j'en avais fait une vidéo, vous pourrez aller la voir, je vous remets le lien ici, la description de la guerre civile qui éclatera à Paris. Et donc, si vous êtes riche, vous habitez les beaux quartiers à Paris, bah, malheureusement, vous allez sans doute beaucoup plus souffrir que du côté du canal Saint-Martin, où à l'époque, il y avait beaucoup de pauvres, et il y aura, a priori là-bas, un peu moins de bazar, et encore, puisque les semaines d'après, c'est le début des hostilités de soulèvement populaire qui devraient arriver, et bien malheureusement, une bombe atomique russe devrait frapper Paris. L'extatique de Tours disait 18 mois de révolution, donc ça nous annonce déjà, c'est un fait important, on va dire un indice sur le climat social qui devrait arriver en France d'ici peu, et 3 mois de révolution sanglante, Paris sera un vrai carnage. Le père Watrin de Lorraine, je vis Paris sous un ciel radieux, soudain avec un grondement terrible, un torrent de flammes se précipite vers le centre de la ville. Je jure sur l'évangile, donc c'était un prêtre, donc autant dire qu'il était sûr de lui, je jure sur l'évangile qu'un monstrueux ouragan de feu se précipitera comme la foudre et anéantira tous les quartiers du centre. Donc, c'est un panel de prophéties qui annonce la destruction de Paris. Il y en a, sincèrement, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Je ne vais pas toutes vous les reprendre. Vous avez compris le message. Fuyez Paris. Nous avons déjà eu des signes par le passé. Donc, Hitler avait demandé à l'un de ses généraux, le général von Schwolzitz, je ne sais pas si je prononce bien, désolé, j'étais pas très bon à l'école en allemand. D'ailleurs, il avait déjà demandé à l'un de ses généraux de faire sauter Paris. Donc évidemment, si la France entre en guerre, le centre névralgique de ses décisions politiques et militaires, c'est Paris. Et donc il faudra viser Paris. Et donc tous les grands mystiques qui ont prophétisé la destruction de Paris ne pouvait pas envisager l'existence de l'arme atomique. En revanche, et notamment Marie-Julie Jaïni, et pourtant il y a juste un passage, et c'est dommage, un seul, mais il y a un passage qui cite clairement comme la description de l'effet de la radioactivité. Je vous l'ai présenté dans ma précédente vidéo. Soyez-en conscients, ces mystiques ne pouvaient pas inventer de telles choses à l'époque de leur vivant. C'était impossible. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Partagez cette vidéo à vos amis parisiens, ça peut les éveiller. La guerre civile est imminente. On a déjà tous les principaux signes annoncés par Marie-Julie Jaïni. Il n'en reste plus que 2. Donc le grand chaos économique, l'effondrement financier qui devrait arriver et les pluies torrentielles qui devraient s'aggraver. Est-ce que c'est pour cette année ou est-ce que c'est pour l'année prochaine, dans 2-3 ans? Dieu seul le sait. Veillez et priez. Amen.